Est-ce qu'il est possible de déterminer sa vitesse d'endurance fondamentale à partir d'un test de VMA ou d'une fréquence cardiaque maximale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une question que j'ai reçue de Wes sur Instagram qui me dit: Hello Sean, je viens de faire un semi-Cooper, donc un test de 6 minutes, et j'ai fait 1530 mètres en 6 minutes, ce qui me donne 13,5 de VMA. Durant le test, j'ai atteint 204 de FC Max avec la H10. Donc il a une ceinture Polar H10, 203 il y a 6 mois sur son premier test. Du coup, si je suis certaines données avec FC Max ou VMA, mon endurance fondamentale course à pied se situe entre 6,53 et 5,41. Le problème, c'est que sous les 7 km/h, sous les 7 minutes au kilomètre, ce qui donne pour lui 56% de VMA et plus, sa FC à l'effort se situe déjà au-dessus de 152 battements, d'ailleurs entre 152 et 162, ce qui lui semble bien trop haut. Pourtant, en RPE, je suis à 1,2. Je ne sais plus quoi faire. As-tu déjà eu ce genre de cas où la FC est déjà haute pour des vitesses plus basses que les allures visées théoriquement? Quelle approche utiliserais-tu? Donc dans ce contexte, c'est important de savoir comment ces différentes mesures, ces différentes valeurs, VMA, fréquence cardiaque maximale, endurance fondamentale, quelle est la relation entre ces différents paramètres. Déjà, c'est important de comprendre que au niveau de la fréquence cardiaque maximale, c'est un point d'ancrage maximal, mais ça ne te dit absolument pas ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que, et ça j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, on ne peut pas prendre un pourcentage, par exemple 70% de ta FC max, et dire ça c'est le haut de ta zone 2. Parce que le corps, ça ne fonctionne pas comme ça. Les moyennes, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si tu prends une moyenne de population, typiquement, on voit une moyenne autour de 70% de sa FC max qui équivaut au haut de la zone 2 en course à pied. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Pour la majorité des personnes, ça ne va pas être le cas. Donc déjà, je te découragerais de prendre ta fréquence cardiaque maximale comme référence, surtout si tu essayes de trouver une vitesse de zone 2 ou d'endurance fondamentale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui concerne la VMA, je vais te montrer un petit graphique que j'ai créé et qui montre la différence de profil énergétique entre différents sportifs, notamment les profils puissants et les profils endurants. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le test VMA, que tu vois en rouge ici à gauche et à droite, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'une valeur de test. C'est un résultat de test. C'est la vitesse que tu as couru sur 6 minutes. Et donc forcément, cette vitesse, elle se trouve dans ce qu'on appelle le domaine sévère, en dessus du deuxième seuil ou dans la haute intensité. Mais selon si tu as un profil plutôt puissant ou plutôt endurant, eh ben, la quantité de travail, ta capacité de travail à haute intensité que tu vois en vert dans la boîte verte ici, eh ben, ne va pas du tout être la même. C'est-à-dire qu'un profil plus puissant pourra faire une performance sur 6 minutes qui sera plutôt élevée, même si son deuxième seuil n'est pas très très haut, alors que pour le profil endurant, eh ben, le test VMA ne sera pas nécessairement représentatif de son endurance, du fait qu'on voit qu'il peut tenir un pourcentage de sa VO2 max plus élevé au deuxième seuil, et également de par son profil individuel, la proportion de fibres lentes qu'il a. Le profil endurant, typiquement, aura un premier seuil à un pourcentage plus élevé de cette VMA. Donc, c'est important de comprendre ces distinctions et de ne pas faire un parallèle trop étroit entre VMA et ensuite pourcentage de VMA pour la basse intensité, parce que comme tu le vois là, selon ton profil individuel, eh ben, on ne va pas avoir les mêmes pourcentages, on ne pourra pas utiliser les mêmes pourcentages, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, pour revenir un petit peu à nos moutons et pour répondre directement à ta question, Wes, est-ce que j'ai eu déjà ce genre de cas? Bah oui, parce que quand tu commences à croiser différentes données comme ça, eh ben, on peut se retrouver avec des choses qui, sur un modèle, peuvent avoir du sens, mais sur un autre, pas nécessairement. Comme là, on est en train de croiser des idées de seuil et de VMA et de fréquence cardiaque maximale. Parce que le seuil, en gros, c'est ça qui va déterminer ton endurance fondamentale. Typiquement, si tu fais un test de lactate ou un test avec échange gazeux, avec mesure des échanges gazeux en labo, eh ben, là, on aura ton premier seuil. Et donc, on saura qu'en dessous de ce premier seuil, c'est ta zone 2. Mais là, vu qu'on est sur un test maximal, le test VMA, le test de 6 minutes, qui est un très bon test à mon avis, ça dépend après ce que tu veux faire avec les informations, c'est un très bon test pour
avoir ta performance sur une durée plutôt courte, un effort intense, ça peut être une bonne valeur à utiliser ensuite pour planifier des entraînements de haute intensité. Par contre, pour en déduire une endurance fondamentale, là, je vois un peu plus de soucis parce qu'on est tellement loin en fait de ce VMA vis-à-vis de l'endurance fondamentale et qu'on n'a pas cette relation étroite ou directe entre les deux, comme je l'ai montré sur le graphique avant. Donc, il faut faire attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, le fait que ta FC elle soit déjà élevée, c'est pas un souci en soi, d'accord? Ce qui m'importe plus dans ton cas, c'est d'utiliser le RPE pour pouvoir être plus cohérent avec tes vitesses et tes allures d'entraînement. Donc, si tu veux être à basse intensité en endurance fondamentale, moi, je te conseillerais de maintenir un RPE qui va être entre 2 et 3. D'accord, au maximum. On ne veut pas vraiment aller au-delà de ça, sauf si tu fais des très longues séances d'endurance fondamentale, etc. Mais là, dans ce contexte, on va rester super simple. 2 à 3 sur 10, c'est ton intensité d'endurance fondamentale. Après, au niveau de ta fréquence cardiaque, regarde pas le chiffre qui ressort, ni même le pourcentage de FC max qui ressort. Par contre, regarde ta fréquence cardiaque sur toute la durée de ta séance d'endurance fondamentale. Donc, va faire 40 minutes ou 50 minutes ou 60 minutes d'endurance fondamentale et regarde la courbe de ta fréquence cardiaque. Tant qu'il ne fait pas chaud dehors, parce que ça peut forcément influencer les résultats, tant qu'il ne fait pas chaud dehors, si tu cours en endurance fondamentale, ce qui est ta vraie zone 2, si on veut dire comme ça, eh ben, ta fréquence cardiaque va rester bien plate. On va ne pas avoir de dérive cardiaque entre, disons, la minute 10 et la fin de ta séance d'endurance fondamentale, tant que tu es resté à la même allure de course. Donc, si tu restes à une allure constante et que ta fréquence cardiaque reste constante, il y a des chances que tu sois en endurance fondamentale. Si tu restes à une allure constante, mais que ta fréquence cardiaque augmente progressivement au cours du temps, on appelle ça la dérive cardiaque, il y a des chances que tu sois un petit peu trop vite pour ton endurance fondamentale. Et après, cette valeur que tu as collectée sur ta séance d'endurance fondamentale, tu peux l'utiliser comme moyen de quantifier tes progrès ou les adaptations que tu vas voir de tes entraînements dans le temps. C'est-à-dire qu'après 2 mois, 3 mois, ce que tu devrais voir, c'est peut-être 5 à 10 battements de moins sur ton endurance fondamentale, surtout si tu n'as jamais fait ou rarement fait d'endurance fondamentale. Forcément, on a des adaptations qui sont plus rapides au départ si tu fais quelque chose que tu n'avais jamais fait avant. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait. Le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu. Donc, regarde ta fréquence cardiaque sur une séance d'endurance fondamentale donnée, à une allure donnée, et garde ce point de référence. Refais cette même séance exactement toutes les 6 à 8 semaines, je dirais, et regarde comment ta fréquence cardiaque et ton ressenti évoluent sur cette séance. Mais donc, pour revenir un petit peu plus précisément sur ta question, je me soucierais pas trop en fait de regarder les pourcentages de VMA ou les pourcentages de fréquence cardiaque maximale. Je resterai fixé sur le ressenti comme base pour tes intensités d'effort. 2 à 3 sur 10 pour l'endurance fondamentale, 4 à 5 sur 10 pour du tempo, 6 à 7 sur 10 pour du seuil, au-delà de 8 pour du travail de haute intensité. Et déjà, si tu respectes ces paramètres-là, on va être dans le juste par rapport à tes séances d'entraînement. Maintenant, si toi qui regardes cette vidéo, tu es coach, kiné ou préparateur physique et que tu veux te former sur la planification de l'endurance, je relance le 16 mars mon Mastermind Endurance, une formation où je t'accompagne pendant 12 semaines pour t'enseigner tout ce que moi j'ai appris ces 10 dernières années sur la planification de l'endurance. Il y a de la théorie, il y a des exercices à faire, il y a des séances d'entraînement à mettre en pratique, il y a des calls toutes les semaines avec tout le groupe afin de pouvoir mettre en commun, poser tes questions et apprendre ensemble. Si tu es intéressé à participer, tu peux encore t'inscrire pour cette année et je t'invite à cliquer le lien dans la description et remplir le formulaire de préinscription afin que je puisse te contacter pour l'inscription finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres questions sur la planification de manière générale, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.